Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, comment savoir si vous avez le don de médium ou non? Alors, je vais vous parler de mes propres expériences et peut-être que ça vous parlera, peut-être qu'il y aura une corrélation avec des événements que vous avez peut-être pu vivre. Et dans ce cas-là, vous saurez en fait si vous êtes médium ou non, et ou peut-être au début de la médiumnité. Donc, en fait, je m'en suis rendu compte assez tardivement que j'étais médium, dans le sens où pendant des années, j'ai vécu beaucoup de choses, surtout durant mon enfance. En fait, ça a commencé à l'âge de 6 ans, quand j'avais vu une entité en fait dans le coin de ma chambre et que j'avais ressenti certaines choses par rapport à cette présence. Et pour moi, c'était quelque chose de normal quand j'étais enfant, donc je ne pouvais pas forcément identifier si c'était, voilà, le don de médium ou pas, parce que déjà je ne connaissais même pas ce que c'était un médium. Et par la suite, en fait, durant mon adolescence, j'ai vécu beaucoup d'autres expériences et qui me semblaient aussi normales d'une certaine manière. Le fait est de voir certaines choses alors que tu as les yeux fermés, le fait est de voir de l'énergie, le fait est d'avoir des rêves de prémonition, toutes sortes de choses. Le fait est de voir aussi des présences partielles de temps en temps, et toutes ces genres de choses m'ont fait me poser des questions. Et c'est par la suite, en fait, en ayant échangé avec des personnes, en ayant consulté certaines personnes, que j'ai appris en fait que j'étais médium. Mais sur le coup, j'étais pas forcément conscient d'être médium, parce que pour moi, c'est tout à fait normal. Donc le fait est de voir certaines choses, le fait est de comprendre certaines choses à travers vos rêves, à travers les expériences que vous avez de tous les jours. Heu, Quand vous recevez par exemple des informations qui viennent très rapidement et vous identifiez ça probablement à du mental ou à d'autres choses, et ben, en fait, c'est pas forcément lié au mental, ça peut être lié tout simplement à votre médiumnité. Sauf que vous n'avez pas forcément prêté attention à ces informations-là, à ces messages, et du coup, vous pouvez probablement penser que c'est lié à votre imagination qui est débordante, mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est simplement parce que vous êtes médium et que vous recevez des informations qui peuvent parfois vous paraître vachement étranges, mais qui sont vraiment liées à tous ces aspects subtils qui vous entourent, comme toute cette énergie qui vous entoure et qui peut parfois vous transmettre des informations qui peuvent être totalement incohérentes, mais qui sont vraiment liées à votre perception de ce qui vous entoure, aux perceptions que vous avez des mondes subtils et de toute cette énergie, de toutes ces vibrations énergétiques des personnes qui sont autour de vous, de l'environnement dans lequel vous êtes, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment ça en fait le côté du médium, de pouvoir percevoir, sans forcément être conscient de ce don-là, mais vraiment de percevoir des choses qui sont subtiles, des choses qui peuvent paraître étranges, et c'est là que vous allez remarquer que vous avez ce don de médium, parce que vous percevez tout ça. Contrairement aux personnes traditionnelles, j'allais dire, qui ne remarquent pas du tout ces effets-là, qui ne remarquent rien par rapport à ces aspects subtils. Donc pour faire simple, si vous voyez de l'énergie, des flashs, des images, si vous entendez des bruits, vous avez des odeurs spécifiques qui apparaissent alors qu'il n'y a rien, tout ça en fait ce sont des capacités de ressenti, des capacités liées à la médiumnité, parce que d'une certaine manière, vous allez recevoir des informations énergétiques que vous allez retransmettre en forme d'image, que vous allez interpréter à votre manière, dans votre corps, à travers vos perceptions. Et c'est toutes ces capacités-là qui vont vous permettre de communiquer avec, d'une certaine manière, l'au-delà, de ce qu'on appelle l'au-delà. Et tout ceci va faire que vous avez ce don de médium qui se développe de plus en plus, et pour lequel ben, vous avez vraiment ce don-là qui est ancré en vous et qui fait partie de vous. D'ailleurs, ne négligez pas les rêves, parce qu'on a tendance à appeler ça des rêves, mais dans beaucoup de vos rêves, il peut y avoir des prémonitions. Et là, vous allez aussi être très attentif à ce qui va se produire pendant vos rêves, parce que souvent, pendant les prémonitions, il arrive que ce soit très détaillé, que ce soit très perceptible, et vous en souvenez très bien le matin, pendant un certain temps. Donc là, c'est probablement peut-être des prémonitions. Donc ça paraît bête, mais toutes ces petites choses que tu peux interpréter et comprendre à ta façon sont probablement liées à tes dons de médium, à tes dons de perception, qui sont, pour moi, font tout un tout de la personne, parce qu'une personne qui est dans le clair ressenti a probablement aussi de la clairvoyance, mais n'est pas forcément consciente de tout ça. Donc je pense que voilà, la clairvoyance fait partie de la médiumnité. Je pense que tout ça c'est global. Toutes ces perceptions-là font partie d'un tout, sauf qu'on a tendance à plus se focaliser sur un aspect de nos facultés. Et dans ce cas-là, on développe plus l'une ou l'autre faculté, mais c'est un tout pour lequel je pense que tout le monde peut l'avoir, tout le monde peut avoir ces perceptions-là,
sauf qu'elles sont pas forcément développées parce qu'on n'y prête pas attention, parce que de nos jours, la société fait que tu as ton esprit qui est tellement occupé, tu fais tellement de choses à la fois que tu es plus conscient de ce qui peut être lié à tes dons ou lié à ton imagination débordante, parce qu'on t'occupe constamment l'esprit et les pensées. Donc voilà, je t'invite à prendre du temps, prendre du recul et observer ce qui se produit en toi, observer quand tu reçois des messages. Si ça vient instantanément, c'est que c'est lié à ta médiumnité. Si ça commence à cogiter là-dedans, que ça cherche, c'est lié à tes pensées. Donc t'embête pas trop, essaie d'identifier ce qui correspond à tes messages, à tes guidances, à ce qu'on te transmet. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé et je te dis à bientôt.